I've been working long hours for weeks, so I'm starting to feel really tired. Nous voici pour le deuxième dialogue avec un point de grammaire qui est le present perfect continuous et des linking words, évidemment, des mots de liaison vraiment utiles pour la conversation. Le titre, pardon, qui vous donne le sujet, effectivement, le titre, c'est Working Under Pressure Lately. Travailler sous pression ces derniers temps. D'accord? Le dialogue se passe entre Sophie et Daniel et je vous donne les questions en français ensuite et après les mêmes questions en anglais avec l'extrait exact pour que vous puissiez trouver les réponses et les mettre dans les commentaires. Écoutez bien le dialogue. Working under pressure. You look exhausted. Have you been working late again? Yes, I have. I've been working long hours for weeks, so I'm starting to feel really tired. I'm not surprised. The project seems intense. It is. We've been dealing with constant changes, and I've been handling most of the urgent tasks lately. That's a lot for one person. Have you been getting any breaks? Not really. I've been skipping lunch sometimes because the deadlines are getting closer. That's not good. You've been pushing yourself too hard. I know, but I've been trying to keep everything under control, even if it's becoming difficult. Maybe you should talk to the manager. Otherwise, this situation will continue. You're right. I've been ignoring the warning signs for too long. Alors, la première question en français de compréhension, c'est pourquoi Daniel se sent-il fatigué en ce moment? Pourquoi Daniel est-ce qu'il se sent fatigué en ce moment? D'accord? Réfléchissez un peu. Vous avez écouté, vous pouvez retourner sur le dialogue, bien entendu, pour pouvoir répondre dans les commentaires à ces questions de compréhension. La deuxième question de compréhension, c'est quelles habitudes récentes montrent que Daniel travaille trop? Quelles habitudes récentes montrent que Daniel travaille trop? Écrivez dans les commentaires. En français, si vous pouvez pas, si vous ne vous sentez pas capable de le faire en anglais, il n'y a pas de souci, du moment que vous puissiez comprendre un peu ce dialogue. Et les mêmes questions maintenant en anglais. La première est Why is Daniel feeling tired at the moment? Why is Daniel feeling tired at the moment? Écoutez le passage où on a la réponse. I've been working long hours for weeks, so I'm starting to feel really tired. Et la deuxième question, la même que la deuxième en français, mais en anglais cette fois, c'est What recent habits show that Daniel is working too much? What recent habits show that Daniel is working too much? Écoutez le passage. Not really. I've been skipping lunch sometimes because the deadlines are getting closer. Donc voilà, je vous conseille de pratiquer régulièrement. Écoutez pas seulement une fois et pas seulement en une fois non plus, tout dans la même journée, je veux dire. Étalez vos écoutes du dialogue. Vous avez, hein, j'ai mis l'horodatage hein, dans la description, c'est facile, vous cliquez dessus et vous arrivez tout de suite sur le début du dialogue. Faites-le un peu tous les jours, les premières écoutes sans vous forcer, juste comme si c'était de la musique, hein, la musicologie, la musicalité de dialogue. Donc, faites-le, ne vous prenez pas la tête, faites-le avec plaisir. Et
Et je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!